L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Salut les gars. Nationale du Québec! Là, je veux pas que vous le disiez à personne, là, mais je suis pas vraiment l'animateur de l'after show. Nationale du Québec! Je suis un espion, puis j'ai du monde qui me court après. Ça s'appelle la Garde nationale du Québec. Monsieur, bonjour. Bonjour. Fait que je veux pas que vous en parliez à personne. On se rejoint au Nichols demain à 2h. Hey, les gars, moi, j'ai envie qu'on parte ça solide parce que, hein, you snooze, you lose, puis the early worm gets c'est quoi déjà? The early bird gets the worm. Fait que vous avez juste à être là quand ça commence. Parce que j'ai envoyé un petit montage à notre cher Denis qui, mon humble avis, ça illustre relativement bien le phénomène Nicolas Tétrault. Oh oui? Oh, Oui, tout à fait. Alors, mais voyons, mais là, là, t'es en train de te faire voler le C'est un show. départ pour le train de la Ben, OK, je parlerai plus tant que le hype train n'est pas fini. OK. On arrête tout. En attendant. Hugo, il regarde passer le train. Fais allô, Hugo. Là. Allô, Fais Hugo. Ah, il veut Hugo. pas. Il veut pas, oui. Ah, Wow, on veut le revoir. Hugo. On peut le revoir. Ben, c'est pas de même, ça marche, là. oui, non. Tu peux pas. Ça dépend pas de toi. Ben, envoie Oui, mais je viens de le des voir parce bits, que sur Frank. mon laptop, il y a tellement un délai que je viens de le voir une deuxième fois. Bon, ben c'est ça. Tu le vois en double. Ton laptop, il est ça En brosse. deux, Ben, OK, j'ai- on va attendre. C'est correct. C'est votre show. C'est le même qu'on l'appelle. Fait que pas de problème. Sinon, on va essayer d'avoir une conversation. Alex, toi, comment ça va, patron? Ah, merci de m'appeler patron, j'aime ça. Ça fait du bien à mon égo. Bon. Ça va super bien. Grosse semaine la semaine passée. Et la semaine prochaine, ça va être fort probablement pire. Puisque ouais? c'est la dernière semaine avant les vacances. Oh. Oh. Ah, la relâche. C'est oui. Ouais, il appelle ça la relâche, mais tu relâches vraiment rien. Hein, tu sais. Non, je détruis l'atelier puis je le remonte avec Fiston. Ça va être notre projet de relâche. Ah ouais, fait que là, ça va être quoi? On va te voir de dos à cette heure? Non, plus de face. Là, je suis comme dans un coin. Mais c'est la thématique de la soirée du crachoir. Est-ce qu'il va être payé pour faire ces travaux-là, ton fils? Sweet fuck out. C'est exactement là que je voulais aller. T'es con. C'est exactement là que je voulais aller en plus de ça. C'est complètement Merci, d'accord. Mister Zéro Burger. Ouais. J'aime ça. Je l'ai lu en le prononçant, puis ça a sorti du croche. Merci beaucoup. Merci à Christine aussi pendant qu'on attendait de rentrer. Merci de ta contribution. Hey, en passant. Oh là là, la brute. Oh yeah, merci la brute, c'est Wicked. Il s'est dit qu'on était sur le bord, fait qu'il a réglé le problème. On n'est plus sur le bord. Merci, t'es bien fin. Bonne fête, je ne sais pas s'il est là. Bonne fête à quelqu'un de la première heure. GF King, un excellent anniversaire à toi. Niveau 2. Et je pense... Il y a une autre personne à qui je voudrais souhaiter bonne fête aussi, qui va peut-être voir ça en rediffusion. Frid, bonne fête à toi, cher ami. Et merci pour tout. Fait que c'est ça. Écoute, Alex, ça va être la relâche pour qu'il se relâche pas. Frank, toi, la gorge, ça va-tu bien? Oui, il est revenu, je suis capable de chialer, de remercier Flame Art aussi. Bon, parfait. C'est venu. Bon, puis... Je suis même capable de chanter. Moi, c'est les montages de promo, c'est dans ça que je ventile comment je trouve le prédictateur. Fait que celui de cette semaine illustrait bien. Tu sais, comment... c'est vraiment comment dirais-je...
c'est comme la description auditive de vider un ornial. C'est exactement ça. Là. Ben, écoute, vider un ornial vivant, t'essayeras ça. Là. Il sera pas longtemps. Ouais, il n'aimera pas ça. Comme ça. Sache que malgré tout, il fait de son mieux. Ah, ben, j'en doute pas. Et, écoute, on va le demander comment cela va bien à Denis, parce que cela va toujours bien, c'est ça? Ça va très bien et j'aimerais attirer votre attention sur le fameux GoFundMe de M. Trump qui tente d'amasser 355 millions. Il est rendu à 1,240 millions quand même, tabarnak. Non, mais c'est quand même impressionnant. Que les gens... Non, mais en même temps, ça permet de mesurer la secte. Tu trouves pas ça un peu prétentieux? Un peu la secte. Il y a juste les purs et durs qui vont donner de l'argent, ça. Là. Tu trouves pas ça un peu prétentieux? Tu sais, tu pars ton GoFundMe, tout de suite 355 millions, tu sais. Tu sais, je sais pas, dire on va... Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, donne une chance, là, tu sais. Fait que là, au début, là, ça a dû aller assez vite, là, quand c'est sorti. Merci, mais tu sais, t'es à 1800 piastres, tu sais, toi, tu donnes 20 piastres. Là, cool, on est à 1820 sur 355 millions, tu sais. Oh, mais en même temps, c'est pas lui qui l'a parti, là, c'est une de ses groupies, là. C'est une de ses femmes. Une de ses femmes. I am a wife of Grant Cardone. Une de ses Ben ouais, ça donne quand même, merci Danouille, ça donne quand même une bonne idée de, tu sais, je sais pas, tu sais, mais ça, tu pars un GoFundMe, puis, tu sais, il y a eu, je sais pas combien de dons en dons comme tel, pas en argent, là, mais je sais pas combien ils sont rendus. Tu sais, tu veux que ça soit un peu sérieux, tu essaies d'aider le président sortant, puis, tu sais, va le corriger, asti, c'est pas coulé dans le ciment, la description de ton maudit GoFundMe. Ça te tente pas de pas avoir l'air de juste une des épouses de Cardone. Mais ça, c'est des détails. L'important, c'est de sauver le président choisi de Dieu. Choisi. Continuer son œuvre. Tiens, le dédommager pour le sacrifice qu'il a fait de fourrer l'impôt pour la liberté. Hey, tiens, les amis, j'aimerais attirer votre attention. Il reste 1 minute 20. On arrive à la gare 4. Si on se rend à la 6, j'ai une toune spéciale en karaoké pour vous. Qui est de côté que mon ami téléphoniste j'en ai m'envoyé, mais seulement si on atteint. C'est nouveau, là. C'est World Premiere. C'est tout frais et vous allez détester. C'est vraiment pas long, mais vous allez vraiment détester. Ça part fort. L'homme aux Golden Shoes, ouais. J'aime ça. Wow, là, qui c'est que bon. Hey, merci, patron. Merci. Il veut l'entendre. Merci, boss. Hey, c'est vrai, on n'a pas parlé au meeting encore. Oh, un peu. Ah bon, attends, Frank l'a pas vu. Frank est chanceux, il va le voir 2 fois. Moi, je veux voir les trains de la hype, c'est pour ça. Oui, celle-là, je les vois toutes 2 fois à soir. Bon. Là, je suis rendu, sur mon autre écran, je suis rendu à Godzilla. OK, bon. C'est cool. L'Internet en bois rond. Les autres ordi sont en temps, là. C'est juste le vieux laptop qui est dans à processer. Sur ton IPTV, le seul film, c'est-tu E.T.? Tu sais, c'est les dernières sorties de cinéma. Rocky 1. Non, mais ça, je ne sais pas si c'est encore de même aux îles de la Madeleine, mais c'était de même quand je vivais là. On avait tout le temps des films qui, quand ils n'étaient plus à l'affiche nulle part. Là. Fait que quelqu'un qui voulait revoir Titanic là, 2 ans après sa sortie, ou 3 ans, il y avait on avait des vieilles affaires. Ben, moi, je me rappelle au Témis. Je me souviens au Témis, tu sais, ça faisait peut-être. Niveau 5. J'avais un cousin qui était venu au Témis, mais qui habitait à Montréal. Puis il n'avait jamais vécu au Témis. Puis tu sais, genre, quand il a passé devant le cinéma à Ville-Marie, il voit que c'est E.T. qui joue, puis il part à rire. Je pense qu'il joue encore. Oh, merci Le Brut. Merci beaucoup. Merci Seb Lavoie. C'est très gentil, très apprécié. Merci infiniment. Vous êtes très généreux. Et on va peut-être entendre la toune. J'aime beaucoup nos nouveaux. Ils ont décidé qu'ils veulent entendre la toune qu'ils vont détester. Et voilà. Qu'est-ce que tu dis, Denis? Vas-y. Non, j'ai dit j'aime beaucoup la sonorité des nouvelles alertes. Nation is on fire. Je vois 2 trains simultanés. Je vois le 5 pis Frank est tout mêlé.
Il sait pas à quel train se vouer. C'est ça. Merci, DJ de Marde. Bon. Yes. Les 69 qui revolent. Niveau 7, Denis, écoute, faut que tu nous montres la tour. Allô, Hugo? Ah, faut que je fasse ça là? Ben là, Je ça sais que pas, tu c'est toi qui as Oui, dit. là. Ah, Au non, level ouais, 6, on la met. Oui, mais je savais pas qu'il fallait. Je fais, oui, OK, je peux faire ça là. Attends un peu. Attends un peu. Vous allez vraiment détester. Au pire, allez, je vais être obligé de la faire 2 fois. Frank va l'entendre 2 fois, anyway. Ouais. Non, il y avait juste un son d'allumé, je vais pas virer fou quand même. Tiens, attends un peu. Ça serait drôle, hein, je l'essaye. Bon, OK. Non, mais pas 2 fois le son, parce que nous autres, on va l'entendre 4 fois. Bon, on va l'entendre 4 fois. Mon... Bon, Coupe le son. 4 fois. On va l'entendre 4 fois. Ouais, c'est... OK. Je vais me mettre en feature. Parce que ça va être meilleur. Bienvenue au mouroir de la gueule. Bienvenue au mouroir de la gueule. OK, je me prépare. Mi. Fait que nous et voter Bernier, Maxime Bernier. C'est un gars qui nous ressemble, c'est un gars qui nous connaît. Avec lui on est confiant, avec lui on va de l'avant. Fait que nous voter Bernier, Maxime Bernier. C'est bon comme du AC/DC. Finalement, il est pas si pire, le prédictateur. Il est pas si pire, hein? Non, Il est bon. ça se touffe. C'est bon que du banonné bien rôti dans la poêle. Alors, nous sommes tombés à Hype Train, moins 8. Niveau 2. On vient de perdre 40 abonnés. On va retourner underground. Je passe dans le bureau. Le train, il part, mais à l'envers. Il recule. Oui, subscribers descendent, tu sais. Ça demande des rendus. Non, mais vous êtes super gentils, tout le monde, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Puis on vous pardonne de nous avoir fait entendre ça. Oui, c'est tout pardonné. Comment vous trouvez, comment avez-vous trouvé ça? Ben, peut-être n'avez-vous pas écouté le crachoir, mais je pense qu'il y en a d'entre vous qui étaient là vendredi. Un nouveau scandale! Oui, ça va vraiment être un nouveau scandale, mais comment avez-vous réagi aux propos de M. Tétrault, vous autres? Êtes-vous... Moi, je me suis fermé les yeux puis j'entendais Taïas. Oui, ben c'est ça. Il y a quelqu'un qui a fait le commentaire. Quand il parle d'Israël puis tout, puis qu'il est espion, puis... Fuck you, buddy. J'ai l'impression qu'il est mélangé entre Israël puis Taïas. Tu sais, parce que... Il y a le même thème de voix que le grand maréchal Taillé. Ouais, je sais pas si j'irais jusque-là. que Moi, j'ai pas remarqué ça. Je pense que son cerveau, il ressemble à un ramen que tu as échappé une couple de fois à terre. Là. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs moments, c'est sûr qu'on over-analyse un peu, là, mais je trouve qu'il y a plusieurs moments pendant l'entrevue, là, les extraits, surtout quand il parle du débat, puis quand il parle, tu sais, j'ai l'impression, je dis pas que c'est ça, là. Mais tu sais, c'est comme, moi, j'écrirais une volée. Tu sais, on dirait qu'il était à flirt, là. Tu sais, c'est spécial en temps. Ouais. Ça me semble, le gars, tu sais, il y a un peu d'enjôlage dans son affaire. Tu sais, c'est un peu, tu sais, moi, c'est pour la vérité. C'est parce que c'est pour ma quête de la vérité. Mais quand il dit, je vais écrire une volée la semaine prochaine à l'autodrome de Saint-Jérôme. Oh non, c'est ça. Mais tu sais, il parle, tu sais, on n'a pas vraiment assez d'infos, en tout cas, d'après ce que j'ai pu en comprendre de la chronique de Martin, on n'a pas assez d'infos pour déterminer s'il est platiste ou non. Mais il y a la mentalité. Là. Non. Il y a des gens qui m'ont rapporté qu'il avait tenu des propos platistes. Bon, OK. Ben, ça ne m'étonne pas. Il y a vraiment la mentalité, puis il y a les mots plantés. Comme je disais dans le crachoir, ça me fait penser à tous les platistes qui disent mène-moi les astrophysiciens de la NASA, là, puis les planter. Amenez tes scientifiques, tu vas voir, ils vont repartir en broyant, puis ils vont questionner leur vie. Ils sont tout le temps convaincus qu'ils ont les meilleurs arguments, puis qu'ils vont implanter. Tu sais, pour vrai, s'il y en a qui aiment ça voir des débats, le plus bel exemple du platiste qui se fait ramasser par quelqu'un qui s'y connaît en sciences, c'est taper genre Flat Earth Dave, debate. Puis il fait un débat avec un autre Dave, dont je me rappelle, Professor Dave. Ouais, on l'a écouté plein de fois dans des Denis la nuit. Dave s'affrontent, mais tu sais, le platiste qui est tout le temps bien sûr de lui, ça, c'est...
il se fait tellement torcher. Là. Ben non, mais l'autre Frank. se mouche avec. C'est Mais- toujours ce qui arrive. C'est pour ça que les platistes, quand vient le temps d'une vraie occasion de débat avec un scientifique, c'est un no-show. Là. Ils vont pas. back. Ben, oui. le pire, c'est que tu dis il se fait torcher, mais l'autre dude s'en rend même pas compte qu'il se fait torcher Ben non, parce qu'il est c'est tellement ça. convaincu qu'il a raison qu'il s'en rend pas compte. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Même ça, il démontre. Puis là, il emploie des termes. Là, puis la spectroscopie. Ah ouais, définis-moi donc ça. C'est quoi la spectroscopie? Il sait même pas c'est quoi la spectroscopie, mais tout son argument repose là-dessus. Frank, Donc, la plus belle, le plus bel exemple moderne ever de ça, c'est la fin du documentaire. Là. Ouais. Oui. Ben, behind the curtain. C'est leur face. La preuve, là, tu sais. la preuve A plus B, là, de 2 Ben ouais. plus 2. Ça ne Ben peut pas ouais. être plus clair que ça. Y a que pas- la y a- Terre est ronde. L'expérience le prouve hors de tout doute. Puis leur réponse, c'est interesting. Ouais, c'est étrange. Ben ouais, c'est Ça, ça. il invente, tu sais. là, la lumière plie. Oh, ta gueule. Ben non, c'est ça. Là. C'est vraiment fantastique. Allons, Alex dit, si t'es- Father Dave boit son pipi. Pour vrai, ben, ça m'étonne pas. Là. si t'es prêt, Bourbon, Toujours. allons... Ah bon, ben écoute, commençons ça parce qu'on va aller revisiter une couple d'extraits. On ne regardera pas le show complet, là, puis tout ça, mais j'ai sorti les perles, à mon humble avis. Moi, je pense que c'était 43 perles, là. Mais j'ai sorti... ben, on va commencer par un petit montage que ma soirée de vendredi m'a inspiré, puis après ça, on va commencer ça. Fait que c'est quand j'ai tu hâte. veux, mon cher Denis. C'est peut-être le nouveau conspi de l'année. Là. C'est peut-être le conspi de Ah, il Y a du potentiel? il prétend au Hall of Fame. Ouais, Ah oui, exactement, ouais. c'est un contender. Je peux en parler, en restant en vie, parce que le genre de truc que je sais, que je voudrais vous dire, mais pas que j'aimerais ça vivre l'année prochaine, vous comprenez? Si je questionne à un trop haut niveau, je suis vraiment devenu comme un target, comme une cible, vous comprenez? Ouais. J'ai une bonne relation avec les services secrets israéliens, très très bonne. Le Mossad, très bonne relation avec l'armée d'Israël, excellente. Avec le service secret intérieur d'Israël aussi, très très bonne. Vous connaissez l'ancien patron du Mossad, des services secrets israéliens aussi. Je suis allé à des formations conjointes avec le Mossad et la CIA aussi à New York. Donc, mais je suis pas salarié, j'ai jamais eu un sous-noir de personne, d'aucune agence étrangère de service secret. Et c'est cette espèce de quête de la vérité qui m'a amené à différentes activités comme ça, d'information ou privilégiés, très privilégiés. C'est un des rares pays où leurs services secrets sont quand même ouverts. Où tu peux aller une fois par année, 2 fois par année, aller suivre des formations avec eux, même si t'es pas un espion. On devrait faire ça au Canada. Je pense qu'on devrait acquérir cette maturité-là, tu sais, pour moi, ça me crée un réseau fantastique de contacts. Là. Vous devez vous en douter. Les photos sont magnifiques. Là, ça va, la comparaison parfaite. Ceux qui ont grandi avec la radio en fer, c'est filmer la plante. Les profs de maths et mythomanes, c'est grave comme nous. Son gros réseau de contacts. La CIA ne renverse jamais un gouvernement sans m'en parler à moi. Firmer la plante. On dirait qu'il faut nous dire à notre place. Oui, on se pose dans chaque jambe. Je courais trop vite. Oui, la Bill Simon dans True Lies. C'est le nom du personnage que Martin cherchait dans le jeu. Oui. Magnifique, magnifique. Ah, the spy who loved me.
Ça va être sur toutes les plateformes de médias sociaux demain, soyez-en sûrs, parce que c'est pas vrai que je vais laisser un tel trésor enterré. Cet homme mérite toute l'attention qu'on va lui donner. Dans la foulée de ce que je disais dans le crachoir. Alors, si vous avez des politiciens municipaux, provinciaux, fédéraux qui disent des niaiseries, qui ont l'air fous sur une photo, peu importe, Martin Godette, page pro sur Facebook, dans la messagerie. Envoyez-moi pas ça, taguez-moi pas, ça sert à rien. Je veux les recevoir en privé ou en direct message sur X/Twitter à Degaumart. THEGAUMART. Voilà. C'est notre George Santos, là. Écoute, George Santos, c'est même pas proche de ça. Ouais, ben, il a atteint des plus hauts niveaux aussi. Ses mensonges étaient plus crédibles un peu que ce que lui dit. Là. C'est sûr qu'il a été... Plus ses niveaux, là, formation d'astronaute de l'autre. Bon, fait que, on va aller... j'ai sorti une couple d'extraits qu'on va regarder. Il y en a qui sont un petit peu plus lourds que d'autres là, en termes de longueur, là, mais j'ai envie que vous entendiez... le prochain clip, en fait, c'est que, vous allez voir, il nous parle de, selon lui, comment je dirais ça? Il nous parle du journalisme. Voilà. Parlons journalisme avec ce cher Nicolas Too Much. Pour moi, il y a un grave problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans l'information. Tu présentes le côté d'une médaille, il faut présenter l'envers de la médaille, pas juste un côté. Et ça, on a perdu de ça dans la crédibilité journalistique au Québec et au Canada depuis comme 20 ans. Oui, mais je dirais que c'est pire depuis 3 ans. Là, on s'en est rendu compte plus depuis 3 ans. Et je pense qu'il y a un grand outil, un des principaux, je crois, puis on lance la pierre à TikTok. Pourquoi? Parce que les gouvernements détestent TikTok parce que ça vient présenter, en tout cas en Amérique du Nord, l'envers de la médaille avec toutes sortes d'informations et même de documents tout à fait véridiques. On se rend compte qu'on est TikTok, c'est véridique à plusieurs niveaux depuis qu'on est jeune. On se rend compte que tout n'est pas parfait dans notre monde parce qu'on se fait comme lessiver le cerveau depuis qu'on est jeune que le Canada, le Québec sont les meilleurs endroits au monde à vivre. Peut-être, mais beaucoup moins qu'on le pensait. Peut-être. Et on se rend compte qu'on avait beaucoup Il est incroyable. Où c'est comme si on rêvait, si tu veux, Christine, d'un monde parfait avec des fées, des lutins, puis... mais des licornes puis des arcs-en-ciel. Là. Non, mais des espions. Puis... Ben oui, c'est ça. Là. Puis là, Bourbon, on va... Les 4 prochains clips sont courts. Là. Les 4 prochains clips, 2, 3, 4, 5, tu vas les enfiler un après l'autre parce que ça va faire comme une belle petite histoire. Et ça, c'est un peu l'espèce de synthèse. Il y en a plus que ça. Là. Puis en passant, c'est disponible sur patreon.com/TouchTV, le show au complet. 3h30 de Nicolas Tétrault. Mais, merci, Obi. 2, 3, 4, 5, un à la file de l'autre. Ça, ce sont ses expériences en matière d'élection, tant au niveau fédéral que municipal. Écoutez bien ça. On est en voiture. Ah, c'était épouvantable. J'ai pas été élu. J'ai eu une élection en 2000 pour le Bloc québécois dans Brossard-la-Prairie. Okay. Et j'ai perdu cette élection-là. J'avais des petites chances de la gagner, mais j'ai été témoin, honnêtement, d'actes je le dis honnêtement, pas pour dire que j'aurais peut-être perdu quand même, mais on a vu des choses qu'on n'aurait pas pu voir. Je pense qu'il y a plus de manières de contourner la loi, si tu veux, électorale ou fédérale qu'au provincial. Puis on avait fait le tour, on suivait un autobus qui était à toute fin pratique des immigrants qui allaient voter à un bureau de vote. Le même autobus, tout le monde allait voter 4 fois à l'élection fédérale. Donc, on a cru vraiment être témoin, je mâche mes mots, là, possiblement d'actes de sabotage électoral dans le conseil fédéral. Il a perdu parce que... Ils ont déployé des efforts de logistique pour tricher, ils ont risqué leur carrière. Non, Frank, c'est pas ça qu'il a dit. Là. Il a dit qu'il a suivi un autobus plein d'immigrants qui est allé voter dans 4 bureaux de circonscription. Bureaux de vote. Ben d'une autre, OK.
Oh, oui. Ben là, il devait parler de la sienne. Il dit qu'il a perdu et qu'il y a eu du sabotage. Mais il dit qu'il s'est présenté à Brossard. Il y a eu un gros complot juste pour le grand Nicolas Tétrault. Oui, puis là, je vais sortir un chiffre de mon cul, mais quand tu perds par 80 000 votes, c'est pas un complot qui fait que t'as presque pas gagné. Là. Ben, il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui a vérifié vendredi, qui m'a envoyé ça. C'était par 10 000 votes qu'il avait perdu. C'est ça, quand même. Mais c'était... Non, mais dans le sens que je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est que c'était par une grosse marge. C'est pas un autobus avec 10-12 personnes, même si ça avait été vrai, qui aurait changé quelque chose. C'est une crise de gros autobus. Non, attendez un peu, je vais juste lire un commentaire. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que le gars est en danger de mort à cause des trucs ultra confidentiels, mais il est partout, ces médias, il vit anonymement sur les réseaux sociaux. Ben, la première affaire, oui. Mais tu sais, la deuxième. Moi, je ne sais pas, là. J'ai pas connu ben du monde qui était réellement en danger de mort. Ce que je me doute pas mal, par exemple, c'est qu'il n'irait pas le dire partout. Il ferait juste se cacher. Il ne prendrait pas la peine de dire « Hey, moi, je pourrais révéler des choses que si je le faisais, je me ferais tuer. » Juste pour avoir l'intention. Si vraiment tu es au courant de secrets à ce point-là, de sensible, mais juste le fait que tu menaces d'en parler à une truite sur Internet, ça serait déjà terminé si ton fantasme était vrai. Là, mais moi, j'ai l'impression que Nicolas Tétrault, c'est personne. Là. On va faire un test. Attends, Frank. Non, mais dans le monde de l'espionnage mondial, j'ai pas l'impression qu'il y a des chars, des Suburban noirs au vide teinté là, qui se parquent devant chez eux. On va faire un test. On est 3. OK, c'est pas scientifique. On est 3. Qui connaît un agent secret? On est 4, Denis. Ah ouais, on est 4. Oui, c'est vrai. J'ai oublié le boss. C'est ça. On est 4. Fait que là, c'est parce qu'il n'est pas à notre niveau, tu sais, il est en haut, fait que je comptais juste les pleutres. Tu parlais des prolétaires, c'est ça, exactement. Si on calcule les vacances, je ne suis pas compté dedans. C'est ça. Fait que là, ça fait pas partie de la plèbe. À nous 4, qui connaît un agent secret? Levez la main. Avant ce soir, j'en connaissais pas. Non. Qui, avant ce soir, qui est rigueur calice, qui, avant ce soir, qui connaît un agent secret? OK, 0. Personne ne lève la main. Okay. La vraie réponse, c'est « Je le sais pas ». Oui, mais attends un peu, je vais aller plus loin que ça. Qui connaît un agent double? Ah, moi. Ben, je le sais pas. Je en connais peut-être. Si c'est un agent double. C'est ça. La question, qui connaît quelqu'un qui a déjà été agent double? Ah oui, OK. Il faut que je change ma réponse. J'en connais pas, je connais quelqu'un qui a été. Qui a déjà été, parce que la plupart du temps, ils ferment le gueule avec ça. Mais lui... Ben oui, hein, parce qu'eux autres, ils pourraient mourir. C'est pas comme Nicolas. Ben moi, ça me fait penser à quelque chose que j'avais vu sur le patio chez nous, tu sais. Ouais, toi, Pat, toi, t'étais pas des alcooliques anonymes? C'est quoi le deuxième mot, Joe Blow? Ah. Ouais, vu de mal. Tiens, on continue. Pour gagner une élection fédérale, tu n'as pas besoin de manipuler tous les bureaux de vote. Tu peux en manipuler 20 ou 30 qui peuvent faire toute la différence dans le résultat d'élection. Tu peux faire voter des gens qui sont morts, il y a des gens qui analysent précisément qui ont le droit de vote, qui ne sont jamais allés voter, qui peuvent aller voter, puis qui vérifieront jamais qu'ils sont allés voter aussi. Il y a beaucoup de marqués. À l'époque, je pense qu'on n'avait même pas besoin de pièce d'identité en 2000 au fédéral. Il fallait juste faire une déclaration solennelle, je ne me souviens plus. C'était vraiment une passoire. Mais il faudrait que je parle à ma directrice électorale. Je suis sûr qu'elle a gardé tous les cahiers de notes qu'on avait pris. Il mélange plein de choses. Il fallait que tu sois inscrit sur la liste électorale, puis il fallait que tu aies une preuve. Mais je vais dire la même affaire que j'ai dit vendredi. Excuse, Denis, ça va prendre 10 secondes. Regardez, là, j'ai un cahier de notes ici, là. Fait que c'est vrai, là. C'est vrai. Tout ce que je vous dis, c'est vrai, c'est dans mes notes. Mais tu sais, son histoire de solennel, je pense que puis là, j'essaie de décortiquer un mythomane, là. C'est assez drôle. Mais tu sais, pour aller voter de façon anticipée avant je ne sais plus quelle date, ça te prenait une raison.
Puis là, tu disais, c'est parce que je travaille cette journée-là. Puis là, depuis quelques années, tu n'as plus besoin d'une raison pour aller voter par anticipation. Parce que je vote dans un autre comté ce jour-là. Non, mais je vais être dans l'autobus. Il a mentionné aussi, à un moment donné, il passe un rant là, de quelques minutes dans lequel il dit carrément que, tu sais, le vote, écoute ça. Je l'ai pas, ce bout-là, mais je vous le raconte, OK? On va le faire ça vite. Fait qu'à un moment donné, il raconte que une chose qu'on pourrait faire pour régler ça, parce que je pense pas te l'avoir envoyé, mais si je l'ai envoyé, je suis désolé. Mais il raconte que tout ce qu'on aura à faire pour régler ça, les élections, pour s'assurer qu'il n'y a pas de malversation pour toute l'équipe, c'est qu'il faudrait juste ça prend juste de la reconnaissance faciale. Puis là, avec la reconnaissance, je sais qu'on n'aime pas ça. Fait que là, quoi? L'identité numérique pour voter, tu sais, t'écoutes ça. Puis là, après ça, un petit peu plus tard, j'ai perdu mes élections municipales parce que il y avait une patente de vote électronique, puis ça n'a pas marché. Puis, tu sais, c'est décousu, ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment, là, il chaude partout, puis il en rajoute parce qu'il y a une personne qui parle avec lui qui est en pamoison devant. Hey, en tout cas, si t'allais dans un débat, moi, c'est sûr que j'écouterais ça. En tout cas, moi, je débattrais pas contre. Puis là, lui, ça le craint, puis ça le craint, puis ça. Hey, moi, je te jure, je les en crisserais me voler. Puis, tu sais, c'est incroyable. C'est Trump à Fox News il y a 3 ans. Ah, non, écoute, moi, c'est sûr qu'on peut faire des comparaisons avec ce qui se passe ailleurs, mais moi, c'est en train de très solidement devenir mon préféré. Vraiment, là. Moi, je me questionne juste. Est-ce que c'est un mythomane qui se croit ou c'est quelqu'un qui pense juste qu'il va gagner en mentant comme ça, là? Puis il y a peut-être écoute, tu sais, j'ai mentionné ça souvent, tu sais, je dis, nos conspires sont pétés. Quel rafraîchissement de se voir lui arriver. Par contre, tu sais, j'osais de ça avec Max aussi, tu sais, puis avec toi tantôt, Frank, tu sais. Si on est rendu à espérer que ce gars-là gagne la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est pas cool, là, tu sais. Ça va être drôle, ça va être drôle, mais... Non, quand t'es rendu là. Mais on va suivre sa campagne parce que c'est clair qu'elle va être comique. Là. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de succès. T'sais, à date, la recette américaine, elle marche pas tant que ça au Québec. Là, je veux dire, il faut l'édulcorer beaucoup comme Poilievre, là, plutôt que faire comme Bernier puis aller direct dans des grosses menteries gros comme le bras puis les Faites comme nous et votez Bernier. Maxime Bernier, notre député. Maxime Bernier. En fait, sa stratégie, elle peut pas être plus claire que ça. Là. OK? Depuis qu'il est passé on avait la photo tantôt, depuis qu'il est passé sur la plateforme de Carl Librechou-Girois, il a fait la tournée. Là. Il manque Plux Média, il manque Théo Fox, il manque Dan Pilon. Madame Bourrette, l'as-tu fait? Samuel Grenier. C'est ça, il est en vacances. C'est les 4 qui manquent, sinon il va tout... Il a même fait Jonathan Blanchette, il a fait, écoute, là, ça revole, là, ça revole. Fait que sa stratégie est pas bien. Tu sais, on passe la grâce des conspires. Blanchette, là, t'as pogné le fond. Stéphane Bureau, Denis Lévesque. S'il va quelque part de sérieux, ça va être Denis Lévesque. Stéphane Bureau, là, je ne saurais dire. Là, mais depuis quand je dis quelqu'un sérieux, là, vous comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un qui a fait ça longtemps à du following. C'est ça. C'est ça. Fait que continuons, on a encore 2 autres sur les élections. Là, je suis rendu à 18. 4. À ma 2e élection, la ville de Montréal, j'ai été témoin de la même chose. J'avais bloqué des dizaines de millions de dollars, et c'est partout sur Internet. Et il y a même, si vous faites Google, Nicolas Tétrault, crime organisé, vous allez voir que j'ai eu des menaces de la mafia italienne, la famille Rizzuto, que j'avais bloqué plusieurs contrats corrompus et que j'avais des menaces. Ils avaient même demandé à l'époque au Parlement, à l'Assemblée nationale à Québec, ils avaient demandé à la période des questions au premier ministre à l'époque, Jean Charest, « Monsieur le premier ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour défendre des gens d'affaires comme Nicolas Tétrault à Montréal qui se font intimider par la mafia italienne? » C'est moi ça, Nicolas Tétrault, qui tenait tête à la mafia italienne à l'époque. Fait que là, un peu de contexte. Vous avez entendu, au début, il dit qu'au municipal, il avait perdu parce qu'il avait bloqué des millions de contrats, puis la mafia, il a fait des menaces. Après ça, il dit, allez sur Google puis tapez Nicolas Tétrault, crime organisé. Savez-vous quoi? Je l'ai fait.
Puis quand tu le fais, c'est que ce que ça donne comme résultat, c'est que oui, effectivement, il s'est fait menacer. En fait, il s'est fait intimider à ne pas acheter des terrains. Ça n'avait rien à voir avec des contrats qui avaient été octroyés à des compagnies qui avaient peut-être des liens avec ci, ça. Non, c'est que lui, il voulait acheter des terrains pour faire des développements immobiliers. Puis mon cousin Vinny, ou insérez votre qualificatif, il y a quelqu'un qui est venu le voir et a dit, tu sais, serait mieux que tu ne l'achètes pas, ce terrain-là. C'est tout, là. Mais c'était pas en sa qualité de conseiller municipal, tu sais, puis un peu, là, tu sais, je pense à comment il s'appelle, là, l'avocat dans Batman, tu sais, qui tient tête à tout le crime organisé. Non, c'était pas ça, le Two-Face, là, c'est pas ça, là. Ouais. C'est un promoteur qui a essayé d'acheter un terrain, puis il y a des fiers à bras qui sont venus le voir, puis ils ont dit, achète pas ce terrain-là. Fait que ça n'a rien à voir avec les élections. C'est pour ça que j'ai perdu mes élections. Calme-toi, là. Ça n'a pas de rapport. Non, mais ça a peut-être rapport parce qu'il a travaillé dans la CIA. Harvey Dent, voilà, c'est ça. Oui, puis peut-être qu'au même moment, il avait fait des emprunts à 15% aussi. Ben, qui ne payait pas. Monsieur Tataliano, je me souviens plus de son nom. Là, OK, on continue parce qu'on en a encore quelques-uns. Tu sais, Legault s'est fait hacker son code QR. Chris, oui, c'est sûr que ça Legault, s'il passait moins de temps avec le cabinet McKinsey, peut-être qu'il se ferait moins hacker. Hein? Tu sais que c'est... ouais. Tu sais qui derrière McKinsey? Elle ne sait pas. Comment? Est-ce que tu sais c'est qui derrière le cabinet McKinsey? Non. C'est les services secrets américains. C'est une subdivision du secteur privé du système d'intelligence et des renseignements de sécurité américains. Ce que les agences de sécurité nationale ne peuvent pas faire officiellement, le font officiellement via McKinsey. C'est une espèce de boîte de lobbying et d'interventionnisme interétatique pour promouvoir des intérêts géopolitiques et énergétiques américains partout sur la planète. Elle boit ses paroles. Là, dans l'italien, qu'est-ce qu'elle disait, Alexa Lavoie? C'est l'italien, puis nous autres, on disait Genitalia. Ouais. Ah oui, c'est ça, Genitalia! Mais je sais pas, fait que Bourbon, tu prépareras le 33. Mm-hmm. Mais je vais vous mettre en contexte. Fait que là, à un moment donné, il explique, parce que c'est du domaine public, là, c'est en 2014 qu'il explique il en a parlé tantôt, qu'il avait fait faillite, puis là, fait que là, il va nous expliquer un petit peu tout ça, là, pourquoi la cause réelle de sa faillite, c'est le clip 33, Bourbon. J'ai plus d'immeubles à revenus parce que... T'as tout vendu ça? Non, en 2016, je me suis battu avec Revenu Québec, Revenu Canada. En 2014, j'ai eu une faillite. J'avais fait l'erreur de parler publiquement. Je pense que c'est vraiment ça qui a attiré la foudre des autorités fiscales. J'avais parlé beaucoup qu'on devrait au Québec. J'avais parlé dans les journaux. Je pense que j'avais eu une entrevue ou deux à la télévision, ce qui avait créé bien la frustration chez Revenu Québec et Revenu Canada. J'avais dit qu'on devrait peut-être songer à fusionner les employés de Revenu Québec et Revenu Canada au Québec pour aller soit vers Revenu Québec ou soit vers Revenu Canada parce que je trouve ça compliqué au Québec quand tu es en affaires. On est la seule province qui devons produire 2 rapports d'impôts. J'avais suggéré ça pas pour faire chier Revenu Québec ni Revenu Canada, mais comme une proposition commune, au moins qu'on fasse une déclaration commune. On peut mettre les 2 logos. Là. C'est une guerre de drapeaux. Là. Quel mec. Fait que la raison de sa faillite, son explication, c'est parce qu'il a parlé dans les journaux de la possibilité de fusionner Revenu Québec, Revenu Canada. Au péril de fait que là, Revenu Québec aurait relâché ses chiens sur lui pour aller creuser dans ses affaires et découvrir, évidemment, sans raison, des problèmes avec ses affaires. Puis ça aurait été la raison les attaques incessantes, n'est-ce pas, de Revenu Québec. Là, on s'apprête à regarder le plus... Non, Bourbon, passe le 41. Ah. Parce que là, il y a des contacts partout, puis après, on va revenir au 37. D'accord. On va finir avec le 37, s'il te plaît. Pas de problème. J'ai un ami qui travaille pour la CIA qui habite en Floride, sur la côte, sans dire dans quelle ville, il habite sur la côte ouest. Et il me dit, écoute, Nicolas, un des principaux problèmes du Québec et du Canada, là, que les gens ne parlent pas dans les médias, mais pourtant, les services secrets américains sont quand même très intelligents.
On peut être pour ou contre ce qu'ils font militairement. Même moi, souvent, je suis tout à fait contre. On ne sait pas ce qu'ils font, c'est des services secrets. Mais sur ça, ils ont raison. Leur analyse dit qu'on a un grave problème de dénatalité au Québec. On manque de ressources, on manque de gens dans la population active. Et ça commence déjà à se voir. On manque de profs, on manque d'infirmières. Mais il dit que dans les 15-20 prochaines années, ça va être l'hécatombe. Ça veut dire que il n'y aura pas assez de gens pour prodiguer des services dans les hôpitaux, dans les écoles. Ça prend un agent de la CIA pour se rendre compte en de Floride. ça. Ouais, un agent de la CIA. Un de mes chums, agent de la CIA en Floride, il dit qu'il sait c'est quoi le problème du Québec, c'est la dénatalité. Sérieux, là, Nicolas, là, celle-là, là, c'est une de tes meilleures. Moi, je sais que ce qui se passe au Québec à cause d'un agent de la CIA en Floride. Ça n'a aucun sens. C'est Bavaria qui niaise. C'est ça. Il se fait troller par Bavaria. La CIA, blablabla. Que c'est soit Ouimet ou Bavaria. Ben non, François. Ils sont au-dessus de la CIA, eux autres. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est ça. Ils sont bien plus big que ça. Ben ouais, ils travaillent pour eux autres, la CIA. C'est peut-être Bavaria qui a appelé la CIA qui a dit d'appeler. Fait que là, on va écouter le plus long clip de la gang. Oh. Là-dedans, là, ça dure 4 minutes 24. Puis vous allez voir, tout y passe. C'est mirabolant. Tu sais, mettons, là, le clip des 43 que j'ai récupéré, là, que j'ai trimé, là, si je voulais dire à quelqu'un, OK, tu veux savoir c'est qui, ou en tout cas, beaucoup des idéologies de Nicolas Tétrault, écoute ça. C'est ce clip-là. Bourbon, c'est le clip 33. Excuse-moi, non, c'est pas vrai, 37. c'est le 37, voilà. C'est le seul qui reste. Ouais. Par exemple, j'avais des millions de vues sur ma chaîne YouTube. Ils m'ont enlevé ma chaîne YouTube. Oui. Sur LinkedIn, j'avais un des profils au Québec les plus puissants de tous sur LinkedIn. Et dans les 5 Québécois qui avaient les profils les plus forts sur LinkedIn, ils me l'ont enlevé parce que je pose des questions, puis quand ça fait leur affaire, ben ça fait leur affaire, mais des fois, les questions que je pose, c'est pas des questions qu'ils veulent répondre. Et la problématique, c'est que quand tu essaies d'être droit puis de vivre ta vie comme quelqu'un de bien, tu as de la misère des fois à te fermer les yeux sur des manipulations des citoyens, puis si je peux en éveiller 1000 ou 10 000 sur 10 ans ou 50 000 sur plein d'enjeux où on se fait manipuler, ben, je me suis dit au moins, j'ai à petite échelle, je vais peut-être avoir réussi à améliorer d'1 ou 2 ou 3% la société. T'sais, on peut pas tout corriger, on peut pas tout changer, mais si on peut, à petite échelle, faire une différence positive pour les gens, c'est déjà ça. Je suis bien conscient que pour tout changer, ben, j'y arriverai pas, puis on va me tirer une balle ou je vais mourir. Tu sais, les gens qui dérangent, comment qu'on les tue. Le meurtre, ça arrive à l'étranger. Ça arrive souvent. Tu vas en voyage, si t'arrives de quoi, tu ne reviens pas. Ça, c'est la manière, je dirais pas de qui, mais c'est la manière de se débarrasser des fatigants. C'est à l'étranger surtout. Okay, il vient de dire... Non, pas. Fait que là, vous venez d'entendre, c'est ça la façon au Canada de se débarrasser des fatigants. C'est à l'étranger surtout. Oui. OK? Là, parlons pas, là. Laissez au monde entendre ça. C'est ça. OK? John F. Kennedy. Qu'est-ce que tu veux savoir? Fait que, attends, ben, je pose. Oui. Fait que là, la façon du Canada de se débarrasser des gens qui dérangent, c'est à l'étranger. C'est comme John F. Kennedy, ça. Ben oui, John F. Kennedy. Daily Plaza, je pense que c'est au Texas, là. C'est pas à l'étranger. Il est aussi pas canadien. C'est des Canadiens qui l'ont fait, John F. Kennedy. Non, mais tu sais, et lui de répondre, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, c'est magique. Mais dans sa tête, ce qui se passe, c'est qu'est-ce que tu veux, je t'invente. C'est fucking magique, c'est capoté. Puis là, moi, je sais. Ouais, puis là, la chire, elle commence. La chire, elle part. Non, mais c'est ça, John F. Kennedy, dans le fond, ça n'est un, ça, malheureusement. Un quoi? Qui a subi. C'est compliqué, ce là. Un petit peu, oui. Mais c'est clair que lui... Mais il y avait des discours qui n'étaient pas ce que les gens voulaient entendre, ce que l'ordre établi ne voulait pas entendre. Oui, c'est ça. Deux de ces derniers discours, je les ai sur mon téléphone, puis quand je veux les mettre sur les médias sociaux, ils sont bloqués.
Je suis pas capable de les uploader. Je les upload, mais ils coupent le son. Il y a beaucoup de trucs que tu ne peux pas mettre en ligne. Ou si tu mets en ligne, il l'enlève ou il limite le nombre de visibilités au plus pur minimum parce qu'ils ne veulent pas que ça se transmette. Donc, c'est compliqué même sur plusieurs médias sociaux d'émettre des vérités comme plusieurs manipulations de base que l'on subit depuis qu'on est jeune, très, très, très fondamentales, qui remettra en cause presque toute la société, la manière dans laquelle on vit. On est victime de propagande extrêmement importante sur des enjeux extrêmement cruciaux, dont plusieurs mensonges de la NASA, qui sont prouvés par des scientifiques indépendants de partout, comme c'est complètement faux, telle ou telle chose que la NASA nous dit, et par plein de scientifiques indépendants, qui n'ont juste pas d'allure, mais pourtant, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. C'est des trucs qui datent de la guerre froide, mais c'est complètement fou. Mais on continue de l'enseigner aux enfants comme si c'était une vérité, alors que c'est complètement faux. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais bien franchement. Hein. C'est une manière de contrôler, parce que si on dit que l'univers est immense, ça veut dire qu'on n'est pas confiné comme dans un aquarium. Ouais. Et ça donne aux gens la perspective qu'il y a toujours la possibilité d'un monde meilleur, d'aller plus loin, qu'on n'est pas coincé ici, qu'il y a des horizons futurs. Ça permet aussi de justifier les opérations militaires non divulguées au public en finançant la NASA je pense c'est combien 200 millions US par jour. Donc, ce qui va à la NASA avec une image de marque incroyable. Pour la recherche scientifique, une partie de cet argent-là peut être utilisé pour des opérations spéciales à l'étranger et les gens ne savent pas. Donc, c'est comme un subterfuge et à chaque semaine, la NASA nous envoie de la bullshit, de propagande. On a entendu ça dans l'espace, c'est ça, mais c'est complètement faux, là. C'est juste pour justifier la continuité de son financement. Mais il n'y a personne qui fait l'analyse diligente d'où vont les fonds à l'intérieur de la NASA. C'est un exemple parmi tant d'autres. Non, il n'y a jamais eu de comités sénatoriaux, puis il n'y a jamais eu qui ont posé des questions au sujet de la NASA. T'sais. Oppenheimer s'est jamais fait questionner. C'est hallucinant. Pour les platistes, la NASA a pour seul but de cacher la vérité de la Terre plate. Ils n'ont pas d'autres fonctions. Puis tout ce qu'ils font, là, tout le budget est consacré à cacher la vérité de la Terre plate. Ils servent juste à ça. Pour les platistes, ça s'arrête là. Ça, puis il y a des budgets de chaque pays qui envoie des bateaux armés empêcher le monde d'aller voir le mur de glace qui fait le tour de la planète, c'est-à-dire pour l'autre, l'Antarctique, c'est la croûte de la pizza. Là. Tout l'argent va là. Il n'y a rien, il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas de science. Là. C'est juste de la propagande. Oui, c'est vraiment un platiste, c'est confirmé. Là. Il est absolument fantastique et ça va être... écoute, je vais vous dire, là, c'est peut-être mon nouveau Stéphane. Il est malade. Il y a ce talent-là. Il y a du talent à ce point-là. Oui, il est fort. Il score très haut dans l'échelle. Bullshit-o-meter. Conspirationniste. Là. Et on est juste en février. Là. Je veux dire, on trouve tout le temps les meilleurs talents au début de l'année. Ouais. Hein, Martin? Oui, c'est vrai. C'est absolument impératif qu'au minimum, parce que je pense pas qu'il gagnerait, mais il faut que le comité électoral le laisse présenter sa candidature. Ils feront jamais ça. Je pense pas qu'il va gagner. Puis je veux pas... Je dis pas ça parce que j'espère qu'on aurait droit à un genre de showdown entre lui et Denis Coderre. C'est pas pour ça. Je pense qu'à lui tout seul, il va valoir le spectacle. Mais, contrairement à ce que plein de monde peut-être vont dire, je ne souhaite pas qu'il gagne parce que je crois encore à la nécessité qu'on ait du monde compétent qui administre l'appareil gouvernemental. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ceux qui l'administrent le sont tous. Ça veut juste dire que je pense que c'est... Oui. Es-tu encore là? Okay. Es-tu encore là? Parce que ça a comme fait une chiure de mouche. Je pense qu'on a spiné, ouais. Et Alex fait semblant d'être gelé. Ouais. Mais tu respires. Je pense qu'on est là encore. Non, mais j'ai vu que... Non, moi, ça spin. Ça a spiné, puis là, je fais un refresh, puis je pense que... Mais je vois que ton débit, il est correct, là. Je vois que ça continue. C'est quelque chose. Mais sur Twitch, ça n'avait pas.
Là, j'ai fait Là, ça un vire sur refresh. Twitch, hein. J'ai fait un refresh, là. Bon, OK, ben on est Puis, là. On est revenu. on est revenu. Ça a comme fait Pour une moi, ça, c'est plaque la de- parce CIA, que ceux qui c'est Nicolas empêchent Tétrault, ça. d'entendre chez le Ben monde. voilà. Il est peut-être devant chez nous ou devant chez Denis avec tu sais, un scrambler. Un S'il n'y a pas scrambler. d'express demain, là, c'est parce que c'est... Regarde donc par la rue, dans la rue, que Martin, je s'il n'y a pense pas une que vanne noire, je puis peux- un radar. Tu sais comment c'est fait chez nous, je peux pas. C'est à 65 pieds par là, la rue. Genre Wingo. Domino's Pizzeria. Dominion Fait que Pizzeria. je vais juste au cas où les gens ne l'auraient pas entendu, je vais juste répéter ce que je disais. Il est impératif qu'il puisse soumettre sa candidature à la chefferie du Parti libéral. Je dis pas ça parce que je souhaite un showdown avec Denis Coderre. Je pense qu'il va valoir le show à lui tout seul. Puis, par contre, je ne souhaite pas qu'il gagne parce que je continue de considérer l'appareil gouvernemental comme quelque chose d'important puis qui nécessite un minimum de compétences, comme pas dire de bullshit. Tu sais. Je veux dire, là, ça m'intéresse un peu moins. Mais Bourbon, je pense que tu voulais soit nous amener ailleurs ou ajouter quelque chose. Là. Ouais, ben, je sais que tu as un autre segment, mais moi, j'ai quelque chose que j'ai très, très hâte d'écouter. Ouais. Parce qu'on a comme jasé du sujet tantôt sans jaser de la personne en tant que telle, puis ça reste quand même une de mes préférées, particulièrement quand elle s'exprime dans cette langue. Et je parle ici de Gloglo qui... Yes! Et là, je sais, les garçons, là, on a de la misère des fois, là. Je vais peser sur pause occasionnellement et je vous annonce, pour avoir écouté des brides, que quand il terminera son allocution en anglais, il y a des choses à écouter après. Fait que je vais faire des pauses volontaires, on se calme. Dans le chat, lâchez-vous lousse, mais ça va être de toute beauté. Ça dure 4 minutes. Ah ouais, ça. Et j'ai parti mon propre bureau d'avocate en 2004. Juste avant de partir mon bureau d'avocate, C'est un tailleur en feu. identique en Estrie, Moi aussi, ça, je pensais. j'ai été faire une immersion professionnelle. C'est un pit à feu. Ça commence fort. Ouais, tu sais. Vos Denis prend gueules. la peine de dire vos gueules, ça fait 4 secondes. C'est un tailleur en feu. C'est pas la force à Frank. Non, mettons. je vais vous mettre sur mute. Tiens, je vais faire ça. Dans un bureau d'avocat à Bangor, à titre d'avocate canadienne. Là, j'ai fait du droit de la faillite canadienne pour une entreprise américaine, un gros dossier, puis d'autres trucs. Là. Et puis, juste 3 mois, parce que, dans le fond, moi, l'anglais, c'est vraiment été ma matière la plus faible. Là. J'ai vraiment, en secondaire 5, j'ai échoué. C'est le seul cours que j'ai échoué au secondaire, c'est en anglais. Là, j'étais vraiment pas bonne. Et puis, j'ai pas été éduquée dans un milieu du tout anglophone. Il n'y avait pas de télévision anglophone, puis il n'y avait pas d'Internet à cette époque-là. Et donc, puis on aurait pu avoir des livres, là, mais on n'était pas dans cette... Et puis, c'est ça, j'ai fait une immersion en Nouvelle-Écosse pendant mon cégep à Dalhousie University. J'étais allée garder des enfants en Angleterre 4 mois dans le comté de Devon pour 4 mois pendant mon bac en droit durant l'été pour donc garder des enfants pour apprendre l'anglais. Puis, j'étais allée, c'est ça, faire cette immersion.
Hey, merci les amis, merci. Un party de sticker. Ça, c'est avec des yeux bizarres. Là. Oui, ça, c'est mon sticker avec la voix de Bourbon. Ça fait peur. Oh, mon roi de la gueule. Oh boy. Oh, Isa, on se calme. Là, une orgie de stickers. Wow, là. On va se faire barrer. Ils se sont tous frottés un sur l'autre, puis on est obligé de licher l'écran pour nettoyer tout ça. On est capable. Bon, Frank, es-tu capable? Je vais essayer. On va essayer, OK. Professionnelle d'un bureau d'avocat, toujours dans le but d'améliorer mon anglais. J'essayais de... Maintenant, je me débrouille assez... comment je pourrais dire, assez correct, je vais dire, là, pas bien, mais correct, mais c'est mon accent qui est terrible, là, parce que je l'ai pas commencé dès le départ, là, C'est la seule chose qui lui nuit, c'est son accent. Ouais, le reste, c'est tout A1. Tout va bien. Ah, ça, ouais. Ça sonne comme son anglais. Oui. J'ai pas honoré mes On peut-tu avoir un exemple? Mais le père de mes enfants est anglophone, donc ça m'a aidé aussi à garder. On peut pas avoir d'exemple pour moi. I love Canadian, I love my country, and I love that I hope the Western countries will keep the human rights effective, not just in their charters, but also in effective, meaning like that the judge applied the charter, the judge are courageous. Attends un peu, je vais remettre cette phrase-là, là, c'est de la magie. Mais selon elle, c'est son accent. Je comprends l'anglais, puis là, je comprends rien. C'est son accent le plus gros problème. La structure de phrase, ça doit être le deuxième. Elle a-tu dit, attends, Denis, elle a-tu dit un moment donné de Human Rights? Oh, ouais, ouais, elle dit du riz humain transgénique. Puis des mots qui débutent par H sans mettre le H aspiré. Ouais, il y a plein de tout ça. Moi, j'aime ça quand elle dit will keep. Elle hésite en français dans son anglais. Exactement. Their charters, but also in. En réalité, c'est que c'est nous autres qui n'est pas tant que ça, là. Je vais faire pause pour les stickers. In effective, meaning like that the judge applied the charter, the judge. Charted. Are courageous, not just in Quebec province, not just in Canada, but all around the Western country. Why I'm talking about the Western country? It's because we cannot have hope about the human rights for now in totalitarian country like China. Then we have to stop to follow China. If you didn't understand, and I know the BRICS have power, and they will have power. The BRICS country. The BRICS. I got the power. C'est quoi the BRICS country? Power. With the China, but we have to take care about this because if we want to keep the human rights, we have to not just follow the money, we have to follow our art. Wow, c'est bravo. Follow our art. Wow. Suivre notre art. Bravo. Si ça revient souvent, ça aussi, BRICS, là, the BRICS country, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ah, je suis pas conspi, c'est pour ça que je ne connais pas, cette expression-là. Tiens, il reste 1 minute 36 de bonheur. Je pense que tu vas faire plaisir à beaucoup de gens parce que là, le live qui est là, on va avoir quelqu'un qui va le traduire éventuellement dans la prochaine semaine. On l'espère, on se croise les doigts. On va mettre des sous-titres à ce moment-là pour être sûr que je sois compris. Non, mais c'est juste ta diction, mais tes mots, t'es parfaite bilingue. C'est juste tes mots, mais t'es parfaite bilingue. On l'espère, on se croise les doigts. On rien quand tu parles, on parle ton anglais, mais t'es parfaitement bilingue. C'est à ce moment-là pour être sûr que je sois comprise. Non, mais c'est juste ta diction, mais tes mots, t'es parfaite bilingue. Alors, si t'es 2 semaines, disons, à Calgary, tu vas être correct. Si tu as besoin de gaz ou si tu as besoin de manger, tu vas te débrouiller. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai mis tellement d'efforts parce que j'avais pas d'oreille musicale à l'époque, aucune. Là. Mais c'est ça. Pour moi, c'était important de sortir.
Elle a pas d'oreille musicale. Ben, pour catcher l'accent, tu sais, ça aide. Ouais. Non, mais le gars, quand il dit « Envoie donc un petit bout, envoie donc un petit bout, envoie donc... » C'est chien, ça. Laisse-la donc tranquille. Moi, je l'aime, ce monsieur-là. Elle passe 10 minutes à y expliquer qu'elle est poche en anglais. Bon, il doit un petit bout. C'est ça. Ce monsieur-là, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu... Oui. Non, mais pour vrai... Qu'on soit pas dans une prison, le Québec, tu sais. Moi, j'adore la langue française. Là, je trouve que c'est une langue qui permet la précision. C'est une langue où que la diplomatie, c'est de communiquer, de nommer les choses avec amour. La diplomatie, c'est de pas être poli. Là, ça, c'est de la diplomatie pervertie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une langue qui a été utilisée dans la plus grande diplomatie à l'origine, qui était la France. Donc la langue française permet beaucoup de précision. La langue anglaise permet beaucoup d'efficacité. C'est différent, chacun ses forces, hein, on est tous complémentaires. C'est bien, ça. Non, mais c'est bien, oui. Sauf que ça reste que j'adore la langue anglaise, la langue française, pardon. Je dirais jamais que j'aime pas mon français, je l'adore, puis je vais toujours être une francophone d'origine, mais ça reste que on se doit d'être pas dans une prison au Québec. Attends. Je vais toujours être une francophone d'origine. Ça change pas une origine. 3 hours later. Moi, je vais toujours non, être mais un moi, Québécois, le pire, là, tu sais, quand je dis tout le temps, regardez le setup. OK? Ouais, écoutez rien. Fais juste se remettre. Tu sais, paye supplé puis pose tout de suite. Ah, ça peut. OK? C'est important, ça, là. C'est comme Gil Grissom, il disait tout le temps, les gens ne regardent pas en haut. Tu sais. Regardez le setup, là. Le pit à feu avec un tire. Le drapeau du Canada en arrière. Soutenons Gloriane en arrière. La fille est en train de te dire... Oui, la fille, on dirait un kiosque de vente de sapins de Noël. OK? Avec un pit à feu. Là, il manque juste la roulotte du vendeur qui sort avec son fanny pack. Là, elle est à côté. T'en veux-tu un gros? On dirait vraiment qu'elle vend des sapins de Noël. On dirait vraiment ça. Puis là, tu sais, tout le setup, là, tu sais. Puis là, elle est en train d'expliquer, je suis pas bonne en anglais, j'ai fait des gros efforts, malgré le fait que. Puis là, l'autre qui tient le Kodak, ah ouais, non, un petit bout, ah ouais, non. Ça n'a aucun sens. Mais il la met dans la marde, puis il passe le reste de l'entrevue à y lécher derrière, tu sais, assez pour là, savoir ce qu'elle a mangé. Brisez-moi pas, là, le monde, il dit c'est où. Brisez pas mon rêve, là. Moi, je pense qu'elle est dans un stand de kiosque à sapin. Dans un stand de vente de sapins de Noël. Dans un Canadien Tire près de chez vous. Avec le beau-frère à Clark Griswold qui vend des sapins, puis tu sais, avec son airline. Bon, salut, Michael Scott. Oh là, c'est... Ouais, puis je vais le dire, la personne, OK, quand j'ai regardé le live, j'ai vu des commentaires, la personne, ça veut, elle le dira, mais il y a quelqu'un dont c'est la fête à soir. On va le garder anonyme, qui est allé écrire Bonne fête, qui est allé écrire beau manteau. Puis là, en dessous, il y a un commentaire. C'est vrai qu'il est beau. C'est magique. On dirait qu'ils sont en train de me redonner froid en les maillets. Ça devient drôle, là, dernièrement. Ouais, c'est peut-être parce qu'on... Je ne sais pas, mais c'est peut-être l'effet tétro. C'est tétro qui les tire vers le haut. Hein, c'est ça. Bon, OK. De la magie. On a-tu fait le tour de ton truc? Oui, ça, parce oui. Que là, est-ce que tu peux regarder les trucs lunaires dans des... Non, bon, je l'ai fait vendredi, mais là, ça s'étire. Il y a juste Frank qui m'a envoyé une minute du patrimoine qui était raccord. Puis on va finir avec le crachoir. Ouais. Parfait. Ouais, allons-y. Bon, Frank, tu veux-tu dire de quoi? Non, bon, c'est des vieilles capsules qui passaient. On a tous grandi en regardant ces capsules-là. Je pense qu'il en passe encore. Moi, j'écoute plein de TV depuis 10 ans, fait que je ne sais pas trop. Mais celle-là était particulièrement bonne. C'était avec Macha Grenon. Bon. Ah, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Papa aurait dû arriver il y a 3 heures. Mais l'ont là, on l'entend. Ah, ben oui, ça, c'est moi le maillet, ça. On va le faire en pas synchro. Celle-là, c'est moi le maillet. Tiens, OK, on recommence. Je vais la remettre au début. OK. Frank, t'as-tu de quoi à dire?
Mais qu'est-ce qu'ils font? Papa aurait dû arriver il y a 3 heures. Mais ils l'ont pris, c'est sûr! Les chasseurs d'esclaves ont dû l'attraper, je suis persuadée qu'il est mort, j'en Non, suis je te dis sûre. qu'il a bel et bien passé la frontière. Nous savons tous ce que nous faisons. C'est notre père, il sera bientôt là. Les astis de charogne. Calme-toi, allons prier. Plus de prière! Elisa! Prière! Elisa! Entre 1840 et 1860, plus de 30 000 esclaves américains ont trouvé la liberté au Canada, grâce à un réseau secret appelé le chemin de fer clandestin. Élise! Papa! Nous sommes libres! Nous sommes au Canada! Ça me fait toujours rire, moi, de voir une comédienne québécoise se faire doubler par une autre comédienne québécoise. C'est pas Macha Grenon qu'on entend. Non. C'est vraiment très drôle. S'il y a quelqu'un dans la salle d'attente. C'est toi le next. Dans le fond, il y a un green screen autour de la chaise. Il est à l'urgence. Il attend de passer. OK, je reviens. Le docteur, il demandait. Bon, docteur Germain. Ouais. Les amis, moi, je trouve que ça manque de tweets dans la vie en général. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je suis allé très rudimentaire, mais on va ramener le segment que je faisais dans l'Express, mais qui ne s'y prête plus vraiment parce que l'Express est moins long puis je peux pas toujours être là. Mais voilà, fait que je pense que Bourbon nous a sorti des boulamites quelque chose. Ah, c'est beau. Nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Pour les intéressés, c'est la chanson Ramona de Tino Rossi. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, ben écoutez tous les épisodes du Crachoir. Tous les express. Non, c'est parce que ma maman m'appelait Tino quand j'étais petit. Alors, puis Tino Rossi, puis Mexico, puis toute la patente. Voilà. Fait que on va commencer avec... j'avais fait pas des promesses, mais en tout cas, j'avais fait diverses mentions à l'effet que... Ah ben non, tiens, c'est vrai, j'en ai un avant. Oui. Écoute, on va commencer avec le premier, mon cher Denis. Grande révélation. Ben oui, commençons avec le premier. C'est parce que je pensais que le premier n'était pas ça. Bon plan. Je comprends, là. C'est parti. Ben, écoute, il est tanné. Il a été appelé pour voir l'infirmière de garde. C'était son tour. On est dehors. Alors, écoute, grande révélation, hein? Pour une première fois, en fait, tu sais, on voit très bien Stéphane Blais dans son sous-sol avec son ordinateur. Et, écoute, il met en garde un peu tout le monde de faire attention à ChatGPT, hein? Parce que si vous lisez le truc qui est sur ChatGPT, puis c'est quand même assez drôle, l'image est partagée par Stéphane Blais, puis il dit « Est-ce que le Canada a mis en place la prohibition en 1920? » Puis là, ChatGPT, il va d'une longue réponse et tout ça. Puis, il répond, tu sais, non, moi, je suis pas d'accord. Puis, ChatGPT dit, ah, je m'excuse, vous avez raison, c'est pas vrai. Fait que là, Cheveux de Prince a découvert que ChatGPT était plus humble que lui. J'ai écrit Hubble en plus, c'est pas pire. Mais ouais, tu vois, Stéphane a découvert que ChatGPT était plus Hubble que lui. Alors, on est dans la navette et les soucoupes et tout ça. Mais, puis, parallèlement à ça, il y a quelqu'un, en fait, la réponse, c'est oui et non. Parce qu'il y a quelqu'un sur le site, là, je ne l'ai pas, c'est de même, mais sur le site de la SAQ, il en est fait mention. Et de dire qu'il n'y en a pas eu, puis c'est parce que c'est pas toutes les provinces qui ont géré ça de la même façon. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça.
Il y a eu une loi, ça s'appelait la loi de la tempérance du Canada en 1878, qui offrait aux gouvernements municipaux la possibilité de bannir la vente d'alcool. Donc, au fédéral, ils ont rendu possible pour les provinces canadiennes de bannir l'alcool. Un peu comme aux États-Unis, ils ont rendu possible pour des États de criminaliser l'avortement ou de l'interdire. Fait que, tu sais, c'est juste qu'on ne l'a pas, on n'a pas l'air de l'avoir appliqué bien, mais il y a eu cette loi-là, la loi de tempérance du Canada, le Scott Act de 1878. Dans ce qui concerne cette affaire-là, je vais aller le chercher parce que c'était pas très, très loin. Donnez-moi une petite barre, évidemment. Mais c'est ça, fait que, ben tiens, tu peux y aller. J'avais comme fait une pseudo-promesse. On reviendra sur l'affaire de blé parce que je veux lire le truc de. Fait que on reviendra. Évidemment que le drapeau confédéré, hein, on associe ça au général Lee, n'est-ce pas? Alors, Bourbon, tu peux aller à la. Alors, on voit notre AXA. Mark Axa Duggan et la fameuse citation qu'il avait faite. Et c'est assez troublant de constater que ça fit très, très bien. Écoute, puis bon, évidemment, il avait mentionné, je l'ai lu dans l'épisode tantôt, mais tu peux aller à la troisième. J'avais fait une promesse. Oui, ton deuxième promesse. Oui, c'est ça. J'en ai parlé dans le crachoir, c'est pour ça que je trouve ça important qu'on y aille. Mais voilà. Avec ça, Mike Duggan. Il y a un petit coup. Oui, il y a un petit coup. Puis vous vous doutez très bien que normalement, il se promenait avec le drapeau des États-Unis. Mais là, j'y ai arrangé son petit drapeau. Il allait avec son petit coup. Ouais, ben écoute, c'est pas ça en fait. C'est que le gars en dessous, il n'a pas bien plus de coups parce que c'était une barbe. Fait que si on voulait que ça fitte, écoute, j'ai pas tes skills, Denis. Fait que il n'était pas question de JDC. Puis avec ça, Jim Duggan, de toute façon, n'avait pas beaucoup de coups non plus. C'était plus un tronc d'arbre. Alors, parfait. Voilà. Puis la dernière, ben, vous avez peut-être vu ça passer sur les médias sociaux. Maudit que Gérard Depardieu, il n'est pas chanceux. Qui n'est pas chanceux. Une autre plainte. Ben oui, une autre plainte d'une oui, c'est Gérard. Ben oui, mais. Ben non, mais tu sais, c'est ça. Hein, on le sait que ses amis ont écrit des lettres. Ben non, c'est parce qu'il est de même, lui. Voyons, vous capotez pas rien. Il a toujours été un peu violeur, là. Ben oui, c'est une décoratrice qui a déposé une plainte vendredi pour une agression sexuelle présumée sur un tournage en 2021 visant Gérard Depardieu. Déjà mise en cause pour des accusations de violence sexuelle, a indiqué à l'AFP, l'avocat de la plaignante. Pardon, c'est une dame qui... Maître Karine Duriot-Dibold, qui défend déjà l'actrice Charlotte Arnoux, victime présumée d'un viol qui entraîna en décembre 2020 l'inculpation de Gérard Depardieu. Regardez ça, comment il n'est pas chanceux. Pauvre porc. C'est pas de sa faute. Ben oui, tu sais, le gars, il veut juste... tu sais, un gars peut-il être un agresseur sexuel tranquille puis couler des jours heureux? Ça fait partie de sa personnalité. Ça fait partie de son charme. C'est un porc puis un pervers. Bon, on l'accepte. Là, on est habitué. Puis là, ben, c'est un monument, tu sais. Oui, il est même rendu avec la shape. mais en fait, dans les... la photo, évidemment, vous vous doutez aussi qu'il n'est pas habillé en salopette tout crotté. Là. Il est habillé en beau costard. Il est habillé en salopard. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est pas en salopette, il est en salopard. J'ai le truc, en fait, de la SAQ sur la fameuse histoire de la... Oui, ça, c'est une bonne idée. J'ai le truc de la SAQ, finalement, sur la prohibition. Les pressions sur le gouvernement du Québec de la part des mouvements de tempérance, comme tu disais tantôt, mais aussi de la part du clergé, sont de plus en plus fortes au début des années 20. On veut faire adopter la prohibition à l'ensemble de la province. Ailleurs au Canada, une tendance de plus en plus marquée s'observe déjà. En 1916, l'Alberta vote en faveur de la prohibition et bientôt le Manitoba et ensuite la Nouvelle-Écosse emboîtent le pas. Et ce n'est pas fini, se joignent ensuite au club. En 1917, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick. La vague de la prohibition est aux portes du Québec en 1919. Le premier ministre Lemaire Gouin prohibe toutes les boissons alcooliques dans l'ensemble de la province. Toutefois, lors d'un référendum,
Il y en a qui vont aimer ça. Les Québécois votent majoritairement pour que la bière, le cidre et le vin léger soient exclus de la loi. On peut ainsi continuer à consommer des produits contenant au moins 2,5 d'alcool. Les grandes brasseries comme Labatt, Molson ou encore Sleeman s'adapteront à la nouvelle réalité en proposant des bières dites de tempérance, soit de moins de 2 d'alcool. Fait que c'est ouais, mais non, ou c'est non, mais ouais. Mais ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est probablement... C'est ouais, mais non. Mais tu sais, du Prince-Édouard puis les provinces que tu as nommées, ben, c'était ouais, prohibition. Puis il y a probablement... Puis la question que Blais avait posée, excuse Denis, c'était est-ce qu'il y a eu prohibition au Canada? Oui. Fait que oui. Fait que là, lui, il dit, moi, je suis pas d'accord. OK, non, je m'excuse. Fait que lui, tout de suite, Blais, lui, vient de trouver ChatGPT en défaut. C'est un complot, c'est arrangé, c'est de la merde. Puis tu sais, c'est probablement plus compliqué que ça, même au niveau des villes. Tu sais, tantôt, Frank a fait un lapsus que le gouvernement fédéral avait donné droit aux villes, là, les provinces. Mais je vais vous donner un exemple pas très loin de chez nous, là, à Saint-Lambert. Vous allez être surpris. À Saint-Lambert, il y a une loi archaïque qui existe encore. Ça n'existe pas des bars à Saint-Lambert. La seule façon que tu peux vendre de l'alcool à Saint-Lambert, c'est en vendant de la bouffe. Fait que tu vas dans n'importe quel restaurant, pub, peu importe. Okay. Si tu ne commandes pas de la bouffe, c'est comme je pense que c'était le permis de boisson des brasseries dans le temps. Fait qu'il fallait que tu manges pour pouvoir commander, puis ça fermait à 1 heure. Je comprends. C'est la même chose. Puis c'est à Saint-Lambert, puis on est en 2024. Ben, Denis, dans les États du Sud, il y a beaucoup de lutteurs qui racontent qu'ils détestaient lutter le dimanche parce qu'il existait Dry Sunday dans beaucoup d'États, la Georgie, entre autres. Tu n'avais pas le droit de vendre d'alcool le dimanche. En Ontario, aux États-unis, il y a plein d'endroits. Exactement. Encore comme ça. Moi, ce que je te... Ouais, c'est ça. En fait, c'est que c'était pas les établissements qui vendent la boisson sont fermés. C'est que tu pouvais aller manger une sandwich, mais tu ne peux pas t'acheter une bière. Tandis que le dimanche en Ontario, le CBO est fermé, tu sais. Mais c'est ça, là. Fait que je vous parle des années 80, fin 70, début 80. Je ne saurais dire. Il faudrait me demander à Jérémy Rivard avec ses lois niaiseuses, là. Mais je ne saurais dire si c'est encore le cas, mais ça a été le cas. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait? Ben, les lutteurs, puis le dimanche, souvent, il y avait 2 galas. Il y en avait un une matinée dans l'après-midi, puis il y en avait une le soir. Qu'est-ce que tu penses qu'il faisait? Il stockait, mon gars, le samedi, à côté dans Barreux. Ben oui. Jusqu'à tout récemment, Martin, je dis tout récemment, pré-pandémie, j'étais très impliqué dans les ligues de roller derby au Québec. Et si je ne me trompe pas, c'est lors d'un tournoi au Kentucky. Les filles voulaient célébrer une victoire, puis oublie le projet. Dry Sunday. Exactement. Fait que, regarde, maudite poisson. Hein. Il y a encore des réserves aussi sur des réserves sèches où l'alcool est prohibé. Oui. Mais en tout cas, regarde, écoute. C'est une forme de prohibition pareille. Moi, je pensais que tu allais dire qu'à Saint-Lambert, le monde chialait. Probablement que ça vient de ça. C'est en train de chialer au moment où on se parle. Écoute, je pense qu'il y a un chiale partout. Plus trop fort. Ouais, c'est ça. Là, vous allez me baisser ça, ce Twitch-là, ça va faire. Là. Il est rendu à 11h15. On a eu une plainte sur les bureaux de la Rive-Sud. Ouais. Hey, ça va être ça, les amis, hein, parce non, que, écoute... ça sera pas ça. Ben, OK, patron, vas-y. D'accord, boss. La prochaine fois, peux-tu me le dire d'avance? C'est ça. OK, c'est ça pour toi d'avance. Parfait, je retiens ça. Tu vas avoir ton film de mardi, tu vas l'avoir à 9h20. Quoi? C'est d'avance, ça? Mais c'est drôle parce que c'est raccord. C'est juste pour rappeler aux gens que mardi soir, on va justement diffuser le film parce que c'est un peu raccord avec Dune 2 parce que c'est de Denis Lévesque. Donc, un film de Denis Lévesque mardi prochain, à savoir Arrival, avec Sean Levy, Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. Magnifique film de science-fiction. Et Nicolas Tétrault. Des films de Denis... T'as bien dit des films de Denis Lévesque, là. J'ai dit Denis Lévesque. J'ai dit 2 fois, même. Oui. 2009. Faudrait que tu te mettes dehors.
Ouais, ce sont d'ailleurs deux productions écrites par Régent Tremblay, mettant en scène Julie. Et mon nouveau sticker préféré. Bon. Oh là là. Belle Audi. C'est superbe. Décapotable rose. Bravo. Hey, merci à tout le monde. Merci. Vous avez été super gentils. On a eu un Hype Train Level 7 tantôt. Merci à tout le monde. Encore une fois, ça achève. 45 minutes. Ça ne sera plus la fête à GF King. Évidemment, je vous rappelle que le marathon Nicolas Tétrault est disponible pour les gens que ça concerne ou ceux qui voudraient visiter ça. Patreon.com/Tout-ce-qui-TV. Et en même temps, vous allez retrouver à peu près l'intégrale de la programmation qu'on présente à toutes les semaines. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Et il s'en en vient d'autres. Je vous rappelle aussi que vous pouvez m'envoyer vos photos, articles, citations niaiseuses de politiciens fédéraux, provinciaux ou municipaux. Vous m'envoyez ça à Martin Godette, page pro, sinon en DM sur... bien sûr, X-Twitter. C'est une plateforme qui a été inventée par Nicolas Tétrault. Alors... Nicolas Tesla. Oui, Twixter. Voilà, c'est bien ça. Oui, alors, Alex, Frank, Denis qui a réalisé tout ça, un gros merci. Puis Denis la nuit, ça continue. Là, oui. Et comme je viens d'ajouter dans le chat, restez là dans 5 minutes. Je pars la revue de la semaine qui est toujours pas pire intéressante parce qu'on a tous pas le câble, fait qu'on n'écoute pas les nouvelles. Puis on fait nos recherches. Et soyez prudents. Soyez prudents et prudentes. Vous ne le savez pas, mais peut-être êtes-vous en train d'être épié par Nicolas Tétrault, espion québécois. Alors, de la CIA. Ouais. C'est homme international de mystère. Dans les prochaines affaires que je vais vous parler aussi, faites pas le saut, là, mais il a été lutteur. On se revoit la semaine prochaine. OK, bye. Salut. N'avait connu de soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour vivre un jour. Ramona, ce rêve d'amour. Tout-ce-qui-est TV sur Twitch.